Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Septembre se termine, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Donc il est grand temps, je pense, que l'on passe à autre chose. Que vous dire? Et oui, alors... c'est ça. Alors rien, ces vidéos ne sont pas préparées, donc vous m'excuserez des petits moments de blanc, de recherche. Et voilà, j'essaye de rien oublier pour vous passer toutes les informations. Alors concernant les guidances que je propose, je voulais vous en reparler parce que il est bien évident que ce ne sont pas des guidances comme vous pouvez les trouver sur YouTube, en tout cas celles que je vous transmets. Ce sont des guidances donc privées, individuelles, qui permettent justement de pouvoir aborder différents domaines de votre vie, pouvoir permettre des déblocages, relancer une énergie, puisque je ne fais pas de la voyance pure, je suis en guidance énergétique, ce qui veut bien dire que ces tirages de cartes doivent vous permettre de vous accompagner sur votre chemin en vous transmettant des messages énergétiques. Voilà. Je crois que j'ai bien expliqué. En gros, les cartes, c'est seulement un médium, un outil dont je me sers pour avoir les informations. Voilà, il n'y a rien de magique en tout ça. Ça reste un outil terrestre. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir l'énergie que l'on veut impulser là-dedans pour pouvoir faire un travail qui permette une évolution. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, à travers un appel, de pouvoir me poser une question. Alors là, je serai un peu plus en voyance pure, ce qui vous permettra de pouvoir débloquer une situation voilà, qui vous bloquait temporellement, on va dire. Ça reste des appels, je préfère dire ponctuels, parce que vous avez tout de même les réponses en vous pour pouvoir avancer et arriver à dépasser les difficultés. Mais bon, voilà, parfois on a besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce de l'univers. Ces guidances, bien évidemment, je ne me mets pas sur un piédestal avec mes cartes, hein. Je me mets en état médiumnique pour que les guides puissent vous transmettre ces messages. Voilà, entendons-le bien. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, vous avez toutes les infos dans le descriptif. Il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est en dessous de cette vidéo. Voilà, tout le monde ne le sait pas, donc voilà, je vous invite à regarder. Et puis on va commencer l'astro, l'horoscope du mois d'octobre. Donc on va aller voir l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois d'octobre. On va aller voir l'évolution, vers quoi ça vous mène, vers quoi ce laps de temps vous amène. Et puis on va aller voir s'il y a des conseils, s'il y a des messages qui vont vous permettre d'aborder ce mois d'octobre sereinement, avec envie et envie de se dépasser. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire. Si ça ne vous parle pas, passez. Allez voir plus loin, allez voir d'autres vidéos, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Voilà, écoutez-vous. Alors, c'est au tour des Verseaux maintenant. Les Verseaux, qu'est-ce que l'on vous dit pour ce mois d'octobre? Alors, j'en profite. Je fais un petit bisou à ma copine Vivi. J'ai quand même fait ton tirage aujourd'hui. Alors on va regarder l'énergie qui va t'accompagner, vous accompagner pour ce mois d'octobre, l'énergie qui va vous amener à faire des choses, plus ou moins de choses, dans le bon sens ou dans le entre guillemets mauvais, parce qu'il n'y a pas de mauvaises expériences, bien sûr, hein, qu'on se l'entende, qu'on se le dise bien. Alors, quelle est cette énergie pour les Verseaux pour octobre? Qu'avons-nous? Qu'avons-nous?
soyez vigilants. Ok, alors on vous prévient, hein, les Verseaux. Mieux vaut prévenir que guérir, hein, comme on dirait. Soyez vigilants. Ok. Alors, je pense que le mois d'octobre va quand même être porteur, même si on peut ressentir encore un peu de fatigue, mais je ne pense pas que ce soit pire que cet été, là, ce mois de septembre. Je pense qu'il va quand même y avoir des énergies qui vont nous porter pour avancer, pour pouvoir se réaliser, etc. Et que vous avez peut-être tendance, les Verseaux, à ouvrir grand les bras à tout, en tout cas aux choses qui pourraient vous intéresser, à ouvrir grand les bras à un sentiment de bien-être, un ressenti qui vous appelle à l'ouverture, sauf que vous avez vite tendance à ouvrir grand ce qui ne vous permet pas, d'y aller tranquillement au fur et à mesure, de découvrir, etc. etc. Et donc c'est là que ça pêche. D'accord? Donc là on vous dit faites les choses pas à pas dans la précipitation. Vous pouvez avoir des émotions qui remontent, hein, de la colère comme de la joie. Je ressens un peu de tout en fait, et pour ne pas partir dans une explosion de ces émotions, alors quand c'est de la joie c'est cool, quand c'est de la tristesse ou de la colère c'est un peu moins cool, on le sait bien. Donc là c'est vraiment d'accompagner cette évolution, hein, tranquillement, en faisant les choses tranquillement, avec réflexion, quand il y a des décisions à prendre. Alors, voyons voir le tarot de Marseille. Quel est son message pour vous, les Verseaux? Qu'avons-nous, les Verseaux? Oh, regardez, vous avez la carte du monde. Vous voyez, il y a plein de possibilités pour ce mois d'octobre, hein. Les portes s'ouvrent. Il y a des réalisations de projets, il y a la possibilité de réalisation de projets. Là, on est vraiment dans, comme je vous le disais tout à l'heure, une explosion. Regardez, en dos de deck, on a la Maison Dieu qui nous parle vraiment d'éclatement, d'énergie. Je pense que ce mois est très très porteur pour vous, hein, et que si vous avez le sentiment qu'il faut y aller, eh bien allez-y, hein, allez-y. Alors on va tirer qu'une carte parce que elle appelle à plein de choses. On va aller voir avec le petit Lenormand ce que l'on nous dit par rapport à ça. Hop, qu'est-ce que l'on a? Alors, regardez, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Quelle nouvelle? Peut-être celle d'un homme. Peut-être un homme qui s'approche. On peut nous parler du sentimental ici. On a le livre, la connaissance. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, hein, que vous avez déjà rencontré, que vous avez déjà connu. Peut-être un ex, peut-être quelqu'un de plus âgé que vous aussi, peut-être un parent qui revient, qui vous apporte quelque chose durant ce mois d'octobre. Une découverte, en tout cas il y a de la découverte et il y a du changement. Il y a du changement. Alors peut-être que certaines personnes vont recevoir du courrier, vont échanger peut-être avec un supérieur, avec une personne. J'ai cette sensation là que ça débloque des choses, qu'il y a une clé qui va vous être transmise. En tout cas, il y a des déplacements qui se font, hein. J'entends le mot déplacement là dans ce changement. Vous avez ce regard, je vous vois avec ce regard vers l'avenir, cette envie de vous dépasser, de vous réaliser. Alors là, on a la femme. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. On a l'homme et la femme ici. Donc peut-être une rencontre qui amorce un changement. Alors, on ne nous parle pas forcément du sentimental, mais ici, on a la cigogne, donc c'est un nouveau projet. On nous parle d'un nouveau projet ici, de quelque chose de naissant. Alors, ça peut vouloir parler de bébé aussi, de naissance.
En tout cas, il y a un projet là qui se met en route. Et vous voyez, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins là. Donc ce changement, il n'est pas là pour rien. C'est pour vous faire prendre une nouvelle direction. Quand on vous parle de changement, c'est vraiment un grand changement ici, ce que j'entends. On a le renard. Alors ça peut être du professionnel pour certaines personnes. Et c'est sous protection tout ça. Hein. On a le lys ici, c'est sous protection. Donc on n'a pas peur, les Verseaux, on n'a pas peur d'avancer. Hein, on n'a pas peur d'avancer. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre ici? Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? Ah, alors, il y a cette notion aussi de ruse, de... Oui, c'est peut-être pour ça qu'on vous disait d'être vigilant et que cette patience, disons que cette avancée pas à pas, vous permettra justement de pouvoir détourner, de pouvoir contourner certains obstacles qu'auparavant vous auriez pu prendre dans les pieds, hein, vous gameler, tomber directement dans le trou. Ici, là, ce que je ressens, c'est que vous allez voir tout ça, vous allez percevoir ce que vous devez faire, vous allez ressentir la direction que vous avez à prendre, vous allez ressentir ces vibrations en fait qui vont vous amener à atteindre votre but, à réaliser votre mission de vie. Alors, hop, on continue. On va voir maintenant prendre un message avec le bel archange Michael, puisqu'on parle d'homme. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'archange Michael? Qu'a-t-il à nous dire? Qu'a-t-il à nous dire? C'est sympa, n'empêche, de faire des vidéos ici. Alors, je me disais, on est bientôt au mois d'octobre et ça va peut-être être compliqué dans les mois qui arrivent de faire ça à l'extérieur, mais je trouve ça très sympathique, donc je prends ce qu'il y a à prendre aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. J'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête aussi. Voilà, avec mon exigence à la con. Je vais essayer de mettre cette exigence dans d'autres choses qui sont plus importantes et qui demandent de l'exigence, plutôt que d'attendre tout le temps à ce que tout soit parfait. Voilà, c'était mon mot. Donc, l'archange Michael, qu'a-t-il à vous dire? Là, ce message. Ah, vous voyez, on vous parle d'une personne là encore. Et on vous dit que la personne en question est digne de confiance. Ok. Alors, je vous lis la prière pour ceux qui la veulent. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Ok, c'est une très belle carte. Vous voyez, vous avez quand même un sacré tirage, hein, les Verseaux. Hein. J'allais dire une sacrée... Mais non, je ne le dirai pas. Alors, on va reprendre le tarot de Marseille maintenant pour prendre un conseil pour ce mois d'octobre. Un conseil qui va vous permettre de ne pas retenir trop les choses ou d'essayer de ne pas essayer de tout gérer. Quel est ce conseil pour les Verseaux? Qu'avons-nous? L'ermite. Ah ah. Alors là, on n'est pas dans le mental, qu'on se le dise. L'ermite, c'est une recherche intérieure. C'est de la... Alors, j'ai pas... Non, c'est pas le terme solitude ici. C'est le retour vers soi. C'est s'écouter soi, en fait. Voilà, c'est ça. C'est s'écouter soi sans se poser la question de ce que pourraient penser les autres, de ce que pourraient dire les autres, etc. C'est vraiment le conseil que l'on vous apporte pour ce mois d'octobre. Vous avez cette lumière, hein, de toute façon, qui est là, près de vous et qui va vous permettre de voir, hein, où aller. Donc n'ayez crainte de prendre des temps pour vous, justement pour pouvoir vous poser, pour pouvoir
pensez librement. Voilà, c'est ça le mot, le terme. Eh bien écoutez les Verseaux, votre tirage est déjà terminé parce que vous avez de très bonnes cartes, donc je n'ai pas eu besoin d'en tirer davantage. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous en remercie par avance parce que ça m'aide bien au niveau des algorithmes de YouTube. Hein, si ça peut être partagé un max et que des personnes puissent trouver leur chemin grâce à vos projections, eh bien ce serait vraiment très bien. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.